j'ai toujours été fan de Posca. J'ai dessiné pendant des heures avec ça. Et un jour, je me suis rendu compte d'un truc. Il y avait écrit Mitsubishi dessus. Je me suis dit, tiens, bizarre, ils font aussi des feutres. Ok. Je sais pas si on voit bien, il y a genre le reflet, mais en gros, il y a écrit Mitsubishi quelque part. Ça fait presque 10 ans que je me suis fait cette réflexion, et je viens enfin de comprendre pourquoi Mitsubishi fait et des motos et des Posca. Ouais, je suis très loin à la détente, c'est une tannée, c'est impossible. Les plus premiers degrés vont me dire, c'est pour l'argent qu'ils font ça, c'est normal. Oui, mais derrière ça, parce que l'argent n'est qu'un outil, ce que ça apporte à Mitsubishi, c'est la capacité d'influencer. Et donc de faire plus d'argent, etc., etc., on est d'accord. On est d'accord. Au Japon, on appelle ça un keiretsu. L'accent est aléatoire. C'est un ensemble d'entreprises qui ont des participations croisées entre elles, qui ont le même nom, et qui ont surtout la même banque. Plus facile pour avoir les prêts, tu connais. Dans ce conglomérat Mitsubishi, on fabrique des voitures, des avions, des navires, des armes, des produits chimiques, de la finance. On fabrique pas de la finance, mais on fait de la finance. Ils font de l'immobilier et aussi, des stylos. Ouais, des stylos. Et tout ça, ce n'est pas fait au hasard, c'est fait pour avoir un maximum d'appui, d'ancrage dans l'économie du pays dans lequel est le conglomérat. En l'occurrence le Japon. Parce qu'il faut savoir que pendant la Seconde Guerre mondiale, Mitsubishi a été l'un des piliers de l'effort militaire. C'est eux notamment qui ont construit les chasseurs Zéro qui ont servi à l'attaque de Pearl Harbor. Et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont voulu justement démanteler ces espèces de conglomérats parce qu'ils savaient très bien que c'était quelque chose qui était problématique. Ils ont réussi à le démanteler parce que les Japonais ils avaient perdu, donc ils ont dit ok tranquille, tu fais ce que tu veux mon pote. Mais il a pas fallu longtemps pour que du coup les entreprises se reforment en conglomérats et l'État japonais a laissé faire parce qu'il y avait un pays à reconstruire. Et ils n'allaient pas commencer à mettre des bâtons dans les roues à des gros industriels. Donc, ils ont laissé faire. Et aujourd'hui encore, Mitsubishi Heavy Industries est un acteur clé de la défense japonaise. Le gouvernement achète leurs sous-marins, leurs avions, et dépend aussi de leur technologie. Mais ça veut pas dire que l'État est au service de Mitsubishi, ça veut juste dire qu'ils ont une influence assez considérable. Donc, s'ils veulent, des fois, ils peuvent contraindre. Parce que sans eux, sur certains points, l'État n'a tout simplement aucun moyen d'agir. Et du fait de la diversité des activités de Mitsubishi, l'opinion publique en est souvent abreuvée par les publicités, par le fait qu'ils utilisent leurs produits dans plein de secteurs de leur vie, et en fait, ça devient quelque chose de limite culturel. Et au-delà de ça, critiquer Mitsubishi, ça devient comme critiquer une fierté nationale, voire même l'État. Et Mitsubishi acquiert donc aussi une influence un peu plus diffuse sur le peuple japonais. Alors oui, un stylo, une moto ou une technologie militaire, au début ça n'a pas grand chose à voir. Mais mi bout à bout, ça a construit quelque chose, une position de pouvoir. Et ça m'a fait percuter quelque chose d'autre.